إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Que signifie suivre le Coran et la Sunna? Une vaste question, car de nos jours, on entend souvent, ici et là et un peu partout, il faut suivre le Coran et la Sunna. Mais que cela signifie? Donc, on va prendre comme base le hadith de Jibril, qui est le hadith le hadith qui synthétise la religion musulmane. Donc, que dit ce hadith? Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Il dit qu'un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, donc dans la mosquée du prophète, un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs se présenta à nous. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage et personne parmi nous ne le connaissait. Il prit alors place face au prophète, plaça ses genoux contre les siens, posa ses paumes sur les cuisses du messager et lui dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors ce qui signifie l'islam, c'est que tu témoignes qu'il n'est de Dieu que Allah et que Mohammed est son messager, que tu accomplisses la prière, que tu acquittes de la zakat, que tu effectues le jeûne de Ramadan et que tu fasses le hajj pour celui qui le peut. Donc les 5 piliers. Tu as dit vrai, lui répondit son interlocuteur et nous fûmes étonnés. Il l'interroge et ensuite il atteste de sa véracité. Puis il reprit, informe-moi sur la foi, donc le deuxième aspect, el-iman. Le prophète dit, la foi c'est que tu aies foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le jour dernier. Que tu aies foi aussi en la destinée, que cela concerne le bien ou le mal, que le destin soit bon ou que le destin soit mauvais. Tu as dit vrai, dit encore l'homme, et il reprit, informe-moi sur al-ihsan, le top de l'excellence. Al-ihsan, dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Ensuite, l'homme évoqua des sujets qui ne sont pas dans notre sujet. Et ensuite, l'homme partit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, ô Omar, sais-tu qui m'interrogeait? Et Omar répondit, Allah c'est plus que tout autre et son messager c'est plus que nous. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Jibril venu vous enseigner votre religion. Donc à partir de ce hadith, les savants ont conclu que l'islam, la religion islamique, se divise en 3 dimensions. Donc il y a l'islam, le corps, c'est-à-dire l'aspect périphérique, comme les piliers d'une maison, comme on le voit sur la photo, ou alors le corps d'un homme ou d'une femme. Ensuite, la foi, c'est le cœur, l'aspect intérieur du domaine de la foi, comme l'intérieur de la maison ou le cœur de l'homme. Et ensuite, l'ihsan, c'est la profondeur du cœur, donc l'esprit de l'être humain, ou alors l'esprit de la maison, comme une ambiance ou une vie de famille, à l'exemple, à l'intérieur de la maison. Et donc, dans le domaine de la science, 3 types de sciences principales se sont développés. Tout d'abord, l'islam, c'est la science de la jurisprudence, représentée par les 4 écoles considérées comme orthodoxes. Donc l'école Hanafite de Abu Hanifa, Malikite de l'imam Malik, Shafi'ite de l'imam Shafi'i et Hanbalite de Ahmed ibn Hanbal, l'imam Ahmed. Donc ce domaine évoque les aspects extérieurs de la religion comme les piliers d'une maison. Qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est déconseillé, qu'est-ce qui est détesté, qui est un degré moindre que le haram. Comment faire les rites externes. Par exemple, le wudu, comment le faire? C'est-à-dire, quelles sont les conditions de validité du wudu au niveau purement rituel? Quelle partie mouiller, combien de fois, etc. Comment faire la salat? Quelles sont les conditions de validité de la salat au niveau purement rituel? Le nombre de rak'at, les prières à dire. Pareil pour la zakat, le hajj ou le ramadan. Ensuite, au niveau de l'iman, la foi dans le cœur, c'est-à-dire d'un point de vue basique, donc dans le premier niveau de la foi, c'est est-ce que la croyance est rentrée dans le cœur, tel que l'islam est le centre de notre vie, ou alors l'islam est juste une routine rapide.
Du point de vue de la science, il y a deux grandes écoles de la science de la foi qu'on appelle la science du dogme. C'est la science de la aqida. C'est deux écoles dont la plus connue est l'Ash'ariya de Abul Hassan al-Ash'ari. C'est-à-dire, certes nous croyons en Allah, mais qu'est-ce que Allah? Donc la science du tawhid fait partie de la aqida. Ainsi, quelqu'un faisant les 5 prières, mais croyant que Allah est Jésus, fils de Marie, sa prière n'est pas valable comme chacun le sait. Autre question, on peut te dire que Allah a un œil comme un organe ou une main ou un pied, ou est-ce qu'il est dans le ciel ou sur son trône? Donc tout cela, dans le sunnisme, on croit que Allah est au-delà du corps, au-delà de la distance, au-delà du temps. Il est au-delà de ce que le cerveau puisse imaginer. Mais sa lumière embrasse toute chose et sa science embrasse chaque chose. Pareillement, dans la foi, la croyance dans les prophètes, mais est-ce qu'on a le droit de croire que Jésus est le Fils de Dieu? Comme nous le savons, nous n'avons pas le droit. Donc ce sont les limites de la croyance. Ensuite, l'ihsan, la science spirituelle, cela concerne la purification du cœur et le rapprochement d'Allah par le dhikr et l'adoration. Si les règles du fiqh posent la question lors de la prière si le musulman a bien fait le bon nombre de rak'at, les limites de la spiritualité posent la question: mais où était ton cœur lors de la salat? Était-il concentré ou était-il ailleurs? Avait-il la crainte révérentielle? La prière peut donc être acceptée physiquement, mais spirituellement seulement peut être acceptée par partie. Pareillement pour le ramadan, les préceptes du fiqh et de la sharia demandent: ton corps a-t-il absorbé une boisson ou un aliment? Mais les règles de l'ihsan, le top de l'excellence spirituelle, te demandent: c'est bien, tu n'as pas mangé ni bu, mais ta langue a-t-elle mangé la médisance? Ton œil a-t-il bu le regard des défauts des autres, ou le corps d'une femme dans la rue? Ton cœur a-t-il jeûné des pensées impures? Le jeûne du ramadan peut être accepté physiquement, mais spirituellement être accepté seulement en partie. Donc, l'ihsan, le top de l'excellence, c'est une science plus subtile et plus fine. يا من إليه بعزه أتشفع وبذل. On pourrait croire que le Coran et la Sunna sont des choses très simples à comprendre. À force d'entendre des frères et des sœurs dire « Regarde, je te montre le dalil ou la preuve », donc ça a l'air simple. En réalité, il faut savoir que le Coran et la Sunna ne sont pas un kit SFR simple ou une petite rivière. C'est un océan profond et très complexe. Pour les choses simples et élémentaires, il est clair que n'importe quel musulman n'a pas besoin d'appeler un savant pour mettre en garde quelqu'un contre l'alcool, car c'est clair que c'est haram, ou pour encourager aux 5 salats, car c'est clair que c'est obligatoire. Mais là, pour la majorité des sujets, le musulman moyen et même l'imam régional ne peut interpréter lui-même le Coran et la Sunna, car c'est une mer, un océan vaste. Par exemple, sur la plage, est-ce que vous voyez des vacanciers en train de débattre sur des sujets que seuls les marins maîtrisent? Non, vous les voyez bronzer, nager et dire des généralités sur la mer comme « ça fait du bien de voir la mer »,« j'ai vu des poissons ». Mais on ne voit pas de vacanciers commenter les cartes du commandant Cousteau. Pourtant, de nos jours, dans l'islam, tout le monde est sur le mimbar. Donc le mimbar, c'est la chaise de l'imam lors du prêche du vendredi, avec le bâton d'imam et avec la parole d'Allah et de son prophète. Criant l'islam c'est cela, ça c'est bid'a, ça c'est shirk. Donc vous remarquerez que ce soit dans les réunions de famille du dimanche, entre les potes ou les amis, dans les mosquées, que ce soit les musulmans normaux, les imams régionaux, les conférenciers de YouTube, ou même les savants qui n'ont pas les compétences requises, comme les plus grands savants d'histoire, tous se comportent comme des marins, alors qu'ils ne connaissent de l'océan que la plage et ont à peine nagé en mer, ne dépassant pas les bords de la rive. Donc, où va-t-on? أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدت. On pourrait croire que tous les compagnons avaient le rang de savants, vu qu'ils sont les musulmans les plus valeureux, et ils ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant tant d'années, certains le côtoyant pendant plus de 20 ans.
On se dit qu'ils avaient tous leur Coran et chacun débattait avec l'autre, disant « j'ai le dalil, j'ai la preuve, regarde », etc. Pourtant c'est faux. Du temps des compagnons, il y avait seulement une vingtaine qui étaient savants sur les 100 000 et qui pouvaient interpréter le Coran et la Sunna librement. On les appelle les compagnons savants et après l'époque des compagnons, on a appelé cela les mujtahid mutlaq, les savants qui du plus haut degré pouvant librement interpréter le Coran et la Sunna. Par exemple, du temps des compagnons, les 4 plus grands experts furent selon certaines sources Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud, Al-Abbas et Zayd ibn Thabit. D'autres aussi sont aussi considérés comme des grands savants comme Aïcha, notre mère, radiyallahu anha, Ka'b ibn Zubayr, Abdallah ibn Omar et bien sûr les 3 califes Abu Bakr, Omar et Othman. Et bien sûr Fatima Zahra, la fille adorée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, occupait aussi une place importante. Par exemple, dans le domaine du sport, on pourrait les comparer à des footballeurs qui ont gagné à la fois une Coupe du Monde et qui ont gagné à la fois un ballon d'or. Donc c'est un footballeur qui est rare comme un diamant rouge. Par exemple, Pelé, Maradona, Ronaldo ou Zidane. Même si Pelé et Maradona n'ont pas gagné le ballon d'or car il n'existait pas à leur époque, mais si le ballon d'or avait existé, ils en auraient gagné 3, 4, voire 5. C'est pour vous montrer comme ce niveau est fort. Je fais référence au sport car nous avons une grande culture du sport. Et la sunna des prophètes parle à leur peuple selon leurs connaissances. Comme Sayyidina Moussa eut des miracles liés à la magie, Isa liés à la médecine et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liés à la poésie, car ces domaines étaient très présents chez leur peuple. De nos jours, le domaine où les jeunes comme les vieux connaissent toutes les hiérarchies, les entraîneurs, les joueurs, et le temps s'arrête dans la ville quand l'arène joue, c'est le football. Du temps de Sayyidina Moussa, on allait dans l'arène pour un duel de magie, et de nos jours, le temps s'arrête lors de la finale de la Coupe du Monde de football. Par exemple, si je te dis que ces 2 joueurs s'appellent Cristiano et que ces 2 joueurs sont de niveau égal, une voix en toi, en un instant et en un éclair, va dire non. L'un des 2 est un joueur de niveau mondial et l'autre est un inconnu. Et en effet, l'un est Cristiano Ronaldo, joueur de calibre mondial, et l'autre Cristiano da Silva, qui est un joueur moyen de première division portugaise. Pourtant, si je te parle de l'imam Malik ou de l'imam Abu Hanifa, tu connais leur vie de manière très floue ou pas du tout. Ou alors, si je te dis le nom de grands savants de l'islam, ce sera presque comme du chinois. Donc, on voit que notre grande faiblesse dans la communauté, c'est l'absence ou la perte du patrimoine et de la tradition de nos savants. إلهي إلهي